Avis des éditeurs. Malgré les sacrifices que nous avons eus à nous imposer, nous n'avons pas hésité à faire l'acquisition de l'histoire illustrée des grands voyages, persuadés que cet ouvrage sera lu avec un vif intérêt par nos jeunes lecteurs et les initiera à toutes les intéressantes explorations et à tous les dangers qu'ont dû affronter tous ces illustres voyageurs dont le courage a fait faire de si grands pas dans la voie des découvertes, tant dans les régions arctiques que dans l'intérieur de l'Afrique. L'importance de cet ouvrage nous a forcés à le diviser en 3 parties, formant chacune un volume distinct et complètement séparé des 2 autres. Les 3 volumes composent un ouvrage sérieux, pouvant prendre une place avantageuse dans toutes les bibliothèques utiles et instructives. Le premier volume contient l'histoire des voyages de Dumont d'Urville en Océanie, de Jacques Mont dans l'Inde et de Mungo Park, René Caillé, Livingstone et Stanley dans l'intérieur de l'Afrique. Le second volume est consacré aux voyages de Ross, de Parry, de Bach, de Franklin et de Hayes aux régions arctiques, ainsi qu'au voyage de Paul du Chahut, du capitaine Speck et du lieutenant Cameron à travers l'Afrique. Il donne aussi la relation de divers voyageurs sur le Soudan et l'Afrique septentrionale et équatoriale. Enfin, le troisième et dernier volume, ayant pour titre Voyage aux régions arctiques en Afrique au XIXe siècle, a trait plus particulièrement au voyage de Franklin et de ceux qui en étaient à sa recherche. Il s'occupe avec détail des voyages de Henry Barth, de Baker et de Schweinfurt en Afrique, des voyages de Challenger autour du monde, des expéditions polaires et se termine par la relation des voyages de Stanley au Grand Lac de l'Afrique. Voyage aux régions arctiques et en Afrique au XIXe siècle, chapitre 1er, premier voyage de Franklin aux régions arctiques, 1819-1825. Le nom de Franklin tient une place si importante dans les annales de voyage que nous croyons devoir indiquer sommairement les principales phases de la vie maritime de ces grands navigateurs. Ce résumé est d'ailleurs le préambule naturel de ces expéditions scientifiques aux régions arctiques et ne peut que justifier le zèle persévérant avec lequel l'Angleterre a poursuivi les secrets de cette destinée ensevelie au milieu des glaces polaires. Sir John Franklin naquit en 1786 à Spilsby, dans le Lincolnshire. Il fit de très bonne heure preuve d'un esprit courageux et porté aux entreprises ainsi qu'aux aventures périlleuses. Son père, qui ne voyait pas sans un vif déplaisir se développer sa prédilection pour la vie de marin, espéra l'enguerrir radicalement en l'envoyant faire un tour à Lisbonne à bord d'un vaisseau marchand. Mais le remède eut un effet contraire à celui qu'il en attendait. En 1800, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans, le jeune Franklin fit partie comme mousse de l'équipage du Polyphème, commandé par le capitaine Lawford, et pour son début assista le 2 avril 1801 au combat de Copenhague. Du Polyphème, il passa sur l'Investigator, sur les ordres du capitaine Flinders, et fit à la Nouvelle-Hollande un premier voyage d'exploration scientifique qui fut signalé par un naufrage. Le 21 octobre 1805,
Il combattit à Trafalgar avec le grade de lieutenant de pavillon. Nommé lieutenant de vaisseau en 1806, il escorta la famille royale de Portugal de Lisbonne au Brésil et resta quelque temps dans l'Amérique du Sud où il prit part à l'expédition dirigée en 1815 contre la Nouvelle-Orléans. Il fut légèrement blessé et par sa belle conduite se recommanda tout spécialement à l'attention de ses chefs.